Au menu du magazine hebdomadaire ONU Hebdo cette semaine, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, chargé des opérations et de l'état de droit, était à Kisangani, capitale provinciale de la Tchopo. Les raisons de ces déplacements dans la rubrique ONU et nous. Dans la même rubrique, vous en saurez plus sur la formation par la MONUSCO à Luzumu, province du Congo central, des agents pénitentiaires au profit du ministère de la Justice. Et enfin, les contingents malawites de la MONUSCO étaient à Sake, province du Nord Kivu, pour un geste humanitaire au profit des élèves d'une école primaire. Davantage des précisions dans la rubrique Focus. Bonne réception. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, David Gressly, était en visite de travail à Kisangani. M. Gressly s'est rendu au gouvernorat où il a eu une séance de travail avec le gouverneur de province, Constant Lomata Kongoli. Je suis venu ici pour une visite de routine, pour voir notre bureau ici, notre nouveau collègue qui vient d'arriver, M. Guiran, qui est le chef de bureau, de voir son installation. Et bien sûr, je suis venu ici pour voir le gouverneur, pour voir ses perspectives de la situation actuelle dans la province. On a eu une bonne discussion entre nous. C'était très bien passé. On a discuté ses préoccupations et les besoins du province. Donc, je crois que c'était très constructif comme discussion. Donc, avec tout ça, on va discuter entre nous. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec le gouvernement ici pour aider le gouvernement pour avancer son programme. David Gressly a aussi rencontré le représentant des partis politiques, toutes tendances confondues, et ceux de la société civile. Actualité oblige, les échanges ont été dominés par l'appui de la MONUSCO au processus électoral en cours. Nous lui avons fait, en tant que société civile, une présentation claire et objective de la situation qui prévoit à Kisangani, tant sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan des droits humains et sur le plan du processus électoral, pour terminer avec des recommandations claires pour mieux impliquer la MONUSCO à suivre cette situation, à accompagner la société civile et les populations, à ce que nous puissions avoir des élections apaisées et avoir un état de droit. Il était question pour lui de savoir les contextes dans lesquels nous sommes en train de travailler, en lien avec le processus électoral, et notre attente est qu'au regard de la situation, nous avons constaté, nous en tant que femmes, il y a une faible politique qui est mise en place pour vraiment réellement accompagner les femmes dans l'exercice de leurs droits civils et politiques, et que nous aimerions que la MONUSCO puisse nous aider en termes de sensibilisation pour qu'il y ait vraiment un électorat favorable aux femmes. Il faudrait que les femmes puissent se représenter à divers niveaux. Tous les interlocuteurs ont tenu à soulever quelques inquiétudes, notamment la fermeture de la radio Okapi à Kisangani, suite au démantèlement du studio et le départ de la capitale boyomaise de la force de la MONUSCO. J'ai beaucoup confiance en vous. Faisant face à la réduction de ses effectifs, la force de la MONUSCO a redéployé l'essentiel de ses troupes vers les zones prioritaires. C'est ainsi que celles basées à Kisangani ont été délocalisées à l'est. Pour combler le vide, la MONUSCO a décidé du déploiement de 2 unités de la police constituées. Elles seront appelées à sécuriser les installations et le personnel onusien, mais aussi assureront leur mission de protection des populations civiles. David Gressly a visité les sites qui devront accueillir les 2 unités, dont l'un se trouve au quartier général de la MONUSCO. Le second, 6 à l'ancienne base logistique de la MONUSCO à l'aéroport, nécessite beaucoup de travaux à faire. La radio Okapi a reçu le responsable adjoint de la MONUSCO pour un entretien. Extrait. À mon avis, il y a plusieurs volets dans lesquels on peut travailler. On peut commencer avec la police qui va rester ici, qui peut toujours donner
une assistance à la police nationale qui serait important pour maintenir l'ordre public, qui est aussi fondamental pour le développement. Aussi, nous avons la possibilité avec nos collègues des affaires civiles de continuer nos efforts avec un dialogue communautaire là où ça c'est important. Et finalement, on peut financer des petits projets de temps en temps qui aussi pourraient être utiles pour la population ici à Kisangani, mais dans la province. Et on va examiner quelques idées à propos de ce genre de projet. Mais je crois que l'aspect le plus important, c'est plutôt la transition vers les agences onusiennes qui sont présentes ici, et je peux citer par exemple le PNUD, qui est un grand projet pour le développement ici. On a eu aussi l'occasion de parler avec le chef de bureau PNUD, et cette transition, je crois, est clé pour l'avenir. Cette discussion est déjà en cours ici dans la province, et je crois que c'est la mobilisation des agences qui seront importantes pour le développement de province. Nous serons toujours là pour la protection des civils, surtout dans l'est du pays où où il y a toujours des conflits qui sont en cours. On va continuer notre travail dans ce sens. Et surtout, on va essayer dès maintenant d'avoir une approche plus compréhensive qui comprend pas seulement un aspect militaire, mais qui comprend aussi les autres aspects de la mission, le côté politique, droits de l'homme, justice, etc., qui peut aussi contribuer à l'apaisement de ces situations, comme je disais, surtout dans l'est du pays. Mais aussi, on va continuer notre plaidoyer à travers les bons offices pour le meilleur espace politique possible pour ces élections. Ce travail aussi va continuer. Et si on voit des violations de droits de l'homme, on va prendre contact avec ceux qui sont concernés pour, comme je disais, faire le bon office aussi pour avoir un bon résultat pour ça, parce que c'est essentiel d'avoir un espace adéquat pour ce processus. Nous allons rester ici à Kisangani avec une bonne équipe qui va continuer de travailler avec le gouvernement, mais aussi la société civile, pour travailler sur les autres aspects de notre mandat. Je peux citer, bien sûr, les élections qui sont importantes, aussi les aspects de droits de l'homme, la police dont je viens de mentionner, la justice. Il y a plusieurs volets dans lesquels on est toujours impliqué ici, et on veut avoir un engagement constructif avec toute la population et aussi avec les autorités ici pour aider dans l'avancement de ces aspects de la vie ici dans la province et surtout ici à Kisangani. À noter que les Boyomais ont accueilli avec beaucoup de soulagement l'annonce de la reprise des émissions de la radio Okapi sur place, mais aussi l'arrivée très prochaine de 2 contingents de la police de l'ONU. La visite du responsable onusien à Kisangani confirme, si besoin est, que le bureau de la MONUSCO, qui devrait être transformé en antenne, restera finalement un bureau de plein exercice. Un nouveau chef de bureau a été nommé et est en place depuis peu. Face au déficit d'un personnel pénitentiaire bien formé, il a été lancé en juillet le début des formations des agents pénitentiaires qui s'occuperont de la surveillance du camp de détention de Louzoum. Formation qui fait partie de la réforme de la justice. C'est dans cette ligne droite que l'école de formation et de recyclage du personnel judiciaire du ministère de la Justice a organisé, avec l'appui de la MONUSCO, une formation des surveillants qui seront déployés. Dans notre collaboration avec les autorités nationales, nous avons développé ensemble un projet de plan d'action
pour le renforcement de la sécurité des prisons. Et dans ce même contexte, dans le cadre de la réforme, le ministre de la Justice a tenu à ce qu'on les appuie à la professionnalisation du personnel pénitentiaire. C'est dans ce cadre qu'on organise cette formation, focalisée purement sur la sécurité des prisons. Donc les modules qui ont été développés et validés ensemble avec les autorités nationales, et l'aspect sécurité seront dépensés ici. Les acteurs impliqués sont le ministère de la Justice, l'administration pénitentiaire civile et militaire et la MONUSCO qui se charge de cette formation qui vise à doter les surveillants des établissements pénitentiaires des techniques et gestes professionnels pour leur permettre de faire face aux multiples défis relatifs à la surveillance des détenus et la sécurité de ces établissements. Avant, on ignorait. On a tous connu qu'après avoir été affectés ici comme personnel des prisons, il suffit juste de prendre les détenus et de le garder, c'est tout. On ne savait pas qu'est-ce que dit la loi par rapport à ça, comment le garder, comment le protéger, quels sont les droits des prisonniers et quels sont les devoirs aussi que nous avons envers les prisonniers. La formation a aussi abordé les thèmes suivants: droits de l'homme, genre et violence sexuelle, la prise en charge des femmes et des mineurs. Les bénéficiaires directs de cette formation sont les surveillants et les bénéficiaires indirects, les détenus, le personnel de l'administration pénitentiaire ainsi que l'ensemble de la population. Nous sommes à Saké, l'école primaire d'Ekimoka, dans la périphérie de cette localité du territoire de Massissi, accueille une cinquantaine d'orphelins et d'enfants vulnérables. Dans le cadre des activités civilo-militaires de la force de la MONUSCO, les contingents malawites a ciblé cette école pour une assistance humanitaire. On n'allons pas nous arrêter là. Dans notre objectif de partenariat civilo-militaire, nous allons continuer à chercher d'autres personnes avec qui nous allons partager ces mêmes actes dans notre objectif nous attaque militaire. Pour les élèves d'Ekimoka qui étudient dans des conditions très difficiles, l'aide vient à point nommé. En plus des couvertures et autres savons distribués aux élèves, de l'eau potable a été servie aux habitants.